Quand on dit hacking, ce n'est pas un mot ordinaire. Les gouvernements comme les entreprises le prennent très au sérieux. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 plus grands hackers au monde et leurs exploits. Les hackers sont de plus en plus dangereux et redoutables. Ils sont capables de renverser des grandes puissances que de lutter contre l'injustice. Avec le temps, ils sont devenus de plus en plus forts ainsi que leurs techniques. Aujourd'hui, la menace virtuelle est bien réelle et bien comprise par les gouvernements. L'année dernière, les États-Unis ont annoncé de placer les attaques au même rang que le terrorisme. Selon le CPO Magazine, le monde entier a perdu 6 milliards de dollars en essayant de réparer les dégâts causés par le hacking ou le piratage. Les hackers sont partout et leur importance ne fait que croître avec le temps. Kaspersky, l'expert en cybersécurité, a donc dressé la liste des hackers les plus puissants de toute l'humanité. Avant de vous donner le top 10 des hackers les plus redoutables, je vais prendre une pause pour vous laisser le temps d'abonner à ma chaîne. Jeune et ambitieux, fou amoureux de l'informatique, je vous présente ma chaîne YouTube Tech Info, qui traitera les données basées sur la technologie et l'informatique. Dans les temps qui précèdent, j'ajouterai des cours pour l'instant. Vous recevrez tous les 3 jours une nouvelle notice, sauf en cas d'imprévu. Je vous souhaite bonne chance. Abonne-toi! Tous les amis, nous allons connaître tout de suite ces 10 hackers les plus redoutables de toute l'histoire de l'humanité. Astra. Astra est le seul hacker de cette liste à apparaître sous un pseudonyme. Et pour cause, sa véritable identité n'a jamais été dévoilée. Son exploit le plus remarquable est sans doute ses attaques à répétition contre le groupe Dassault, une entreprise française spécialisée dans l'aéronautique militaire. De ces attaques, il retire plusieurs logiciels et technologies de pointe qu'il revend à 250 personnes à travers le monde Dassault. Quant à lui, perdra 360 millions de dollars à essayer de réparer les dégâts. Jonathan James, sous le pseudo Comrade. Jonathan James est surtout connu pour avoir piraté le ministère de la Défense américain à seulement 15 ans. Arrêté en 2000, il aura récupéré plus de 3000 messages confidentiels d'employés. Il ne passera que 6 mois en prison. Kelvin Poulsen, encore un génie précoce, à seulement 17 ans, il pirate en 1983 ARPANET, l'ancêtre d'Internet utilisé à l'époque par le Pentagone. Plus tard, en 1988, il hack un ordinateur du gouvernement et y découvre des documents confidentiels concernant la situation politique aux Philippines. Après plusieurs condamnations, il se convertira en White Hat, un hacker œuvrant pour le bien de tous. Michael Kels, il n'a rien à envier à ses prédécesseurs. À 15 ans, décidément, il pirate tout bonnement Yahoo. Il ne s'arrête pas là, puisqu'il décide de faire cracher Dell et Bab CNN et Amazon via des attaques DDoS. Le tout en une seule semaine. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot crasher, vous pouvez aller dans la description. Les activités de Michael Kels soulèvent pour la première fois une réelle inquiétude de la cybersécurité. Johnson James Ancheta. Il n'est intéressé ni par l'argent, ni par la gloire. Son passe-temps, c'est le bot. En 2005, il effectue pas moins de 400 000 ordinateurs à l'aide de ses bots fait maison. Il passera 57 mois en prison, ce qui fait de lui le premier hacker à être condamné pour l'usage de bots malveillants. Matthew Bevan et Richard Price. On monte encore d'un cran avec un duo de hackers, accusés ni plus ni moins d'avoir failli déclencher une troisième guerre mondiale en piratant plusieurs réseaux militaires à travers le monde, notamment les États-Unis et en Corée du Sud. Il envoya des documents confidentiels à des pays ennemis. Pour leur défense, ils ont assuré être à la recherche de preuves de l'existence d'une vie extraterrestre. Albert Gonzalez.
était un membre respecté du site shadowcrew.com, un forum cybercriminel populaire du Darknet. Il fait arrêter à 22 ans et décide de coopérer avec les autorités pour éviter la prison. Il aidera à retrouver la trace de plusieurs membres clés du shadowcrew.com. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de continuer ses activités illicites. Au total, il aurait amassé 256 millions de dollars en piratant des cartes bancaires, et ce pour une seule des multiples banques qu'il a hackées. Adrian Lamo. En 2001, Adrian Lamo, alors âgé de 20 ans, se fait connaître en modifiant un article de Reuters pour y ajouter une citation. Encouragé par réussite, il pirate le New York Times en 2002 et s'ajoute lui-même à la source fiable afin d'avoir accès à des données sensibles sur plusieurs personnalités populaires. Anonymous. On ne présente plus Anonymous si le collectif est aujourd'hui très actif pour aider l'Ukraine contre la Russie. C'est en 2003 que celui-ci voit le jour sur un topic Fortune ou Kachan, porte-étendard des Anonymous pirate notamment l'église de scientifiques en 2008 pour démanteler son réseau. S'ensuit une série d'actions politiques contre divers gouvernements. Anonymous est surtout connu pour parvenir à garder secrète l'identité de ses membres grâce notamment à l'absence de hiérarchie au sein du groupe. Kevin Mitnick. Kevin Mitnick est une véritable légende dans le monde du hacking. En 1982, alors qu'il était encore adolescent, il pirate le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD. Un exploit qui inspira le film War Games. D'autres faits d'armes sont notables, mais c'est surtout sa vision qui fait de lui le hacker renommé qu'il est aujourd'hui. En effet, il n'a jamais souhaité profiter des données qu'il avait en sa possession. L'histoire raconte un jour qu'il a obtenu les pleins pouvoirs sur le réseau Pacific Bell simplement pour prouver qu'il en était capable. Comme bonus, Pacific Bell est une compagnie de télécommunications américaine, propriété de AT&T jusqu'en 1984. La compagnie procure des services téléphoniques en Californie. Voilà, ce sont les hackers les plus redoutables. Dis-moi celui qui est allé trop loin. Pour moi, Matthew Bevan et Richard Price sont allés trop loin parce qu'ils ont failli déclencher une troisième guerre mondiale. Ciao.